Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Dr. Ahmed Taifour. La qualité de votre vie dépend de la qualité de vos idées. Votre force dépend de vos choix. Les défis font partie de la vie et se présentent à tous à chaque étape. La question est, les affrontez-vous avec esprit stratégique ou simplement par réaction impulsive? L'être humain possède un pouvoir extraordinaire, le pouvoir de choisir. L'émotion vous donne la motivation et l'énergie pour agir, mais la pensée stratégique vous donne la direction, l'utile et garantit les résultats. Ainsi, la pensée stratégique ne concerne pas seulement les armées, les batailles ou les nations, comme on pourrait la suggérer. C'est un mode de vie quotidien, un guide pour penser, décider, agir de manière réfléchie et efficace. Qu'est-ce que la pensée stratégique? La pensée stratégique est une façon de réfléchir qui se concentre sur la vision à long terme. L'avancée stratégique ne consiste pas à attendre un grand changement ou une solution spectaculaire. Au lieu de cela, il s'agit de faire aujourd'hui des petites actions simples de côté qui, accumulées avec le temps, produisent des résultats importants et durables. L'importance de la pensée stratégique. Pensée stratégique aide à prendre meilleures décisions avec une vision à long terme. Donne aux personnes et aux organisations avantages pour réussir et se distinguer. Permet de prévoir les risques et de se préparer. Oriente les ressources, temps, argent, énergie vers ce qui a le plus d'impact. Renforce le leadership. Un bon leader inspire son équipe grâce à une vision claire. Quelle est la différence entre la pensée stratégique et la pensée réactive? La pensée stratégique, orientée vers l'avenir, planifier ce qui va arriver plus tard. Proactive, essayer de prévoir les problèmes et les opportunités avant qu'elles n'arrivent. Organisée et cohérente, relayer les petites décisions à la grande vision. Long terme, vise des objectifs durables. La pensée réactive, orientée vers le présent, se concentre seulement sur ce qui se passe maintenant. Réaction, attendre qu'un problème arrive pour essayer de le résoudre. Court terme, cherche seulement à gérer la situation immédiate. Moins organisé, décision rapide, mais sans vision à long terme. Les éléments principaux de la pensée stratégique. Pensée stratégique, 10 facteurs. Numéro un, constituer une mentalité de pensée stratégique. Numéro 2, clarité. Numéro 3, information. Numéro 4, voir la grande image. Numéro 5, anticipation. Numéro 6, timing. Numéro 7, leverage. Numéro 8, agility. Numéro 9, psychologie et éthique. Numéro 10, exécution. Numéro 1, construire mentalité de pensée stratégique. Pensée stratégique nécessite plusieurs éléments. Avoir une vision large et orientée vers l'avenir, analyser profondément les informations, être flexible et penser en termes de possibilités, se concentrer sur la valeur et les résultats, poser les bonnes questions, comprendre l'environnement interne et externe, prendre des décisions, apprendre en continu et rester ouvert. En résumé, la pensée stratégique est une mentalité qui se construit avec une vision à long terme, une curiosité permanente, une analyse profonde et une capacité d'adaptation. Numéro 2, clarité. Qu'est-ce que la clarité dans la pensée stratégique? La clarité signifie avoir une vision claire, savoir comment vous arrivez, savoir distinguer entre priorité et éléments secondaires. Séparer hypothèses, prendre des décisions basées sur analyse organisée, pas sur le hasard. Numéro 3, information. Information est la composante principale de la pensée stratégique. Sans information précise et fiable, il est difficile d'analyser correctement une situation. On ne peut pas prévoir les risques et les opportunités. Les décisions peuvent être mauvaises et nuire aux objectifs à long terme. Qualité de l'information, la qualité prime sur la quantité. Peu d'informations précises et fiables valent mieux que beaucoup d'informations de tous. Les informations doivent être utiles pour l'analyser et la prise de décision. Résumé, la pensée stratégique repose sur des informations actualisées, précises, pertinentes, fiables. La collecte
et l'analyse correcte d'informations distingue un leader stratégique d'une personne qui agit de manière aléatoire. Numéro 4. Voir la grande image. Voir la grande image permet de comprendre le contexte complet avant de décider. Évite de se concentrer uniquement sur des petits détails qui n'affectent pas le résultat final. Et anticiper et les opportunités et les risques permet de déterminer les véritables priorités au lieu de disparition. Comment relier les petites parties à grande image? Identifier les acteurs majeurs et les influents. Gérer les facteurs externes. Éviter le piège de la suranalyse. Numéro 5. Anticipation. Anticiper signifie voir l'avenir possible et analyser les scénarios avant qu'ils n'arrivent. Cela aide à identifier les opportunités et les risques avant qu'ils ne doivent rire. Permet de s'y préparer et agir de manière proactive au lieu d'agir après le problème. Timing. Quand faut-il agir? Ne pas attendre la perfection, attendre d'avoir 100% d'informations pour faire rater l'opportunité. Le reste peut être ajusté, corrigé pendant l'exécution. La pensée stratégique consiste à équilibrer l'analyse et l'action, sans rester bloqué sur chaque détail. Équilibre entre analyse et action. Trop analyse entraîne retard et occasion manquée. Agir trop avec l'information suffisante permet de profiter de l'opportunité et de s'adapter au changement. Principe clé, une bonne décision aujourd'hui vaut mieux qu'une décision parfaite demain. Cela ne signifie pas agir de manière aléatoire, mais prendre une décision de réfléchir basée sur des informations résumées. Ensuite, le leverage. Le leverage signifie la capacité d'augmenter l'impact des résultats sans augmenter beaucoup d'efforts les ressources. Autrement dit, obtenir le maximum de résultats avec le minimum d'efforts. Dans un contexte stratégique, le leverage te permet de se concentrer sur les éléments qui font réellement la différence, au lieu de gaspiller tout temps et énergie sur des détails secondaires. Ces types de tirs font partie de l'expertise des professionnels fait appel à des personnes ayant plus de connaissances ou expérience. Apprendre de leur expérience au lieu de tout expérimenter toi-même. Bien utiliser le temps compris toi sur les tâches à fort impact. Réduire et éliminer les tâches inutiles ou routines. Utilise des outils de gestion au temps, technique Pomodoro, liste de priorités. Bien utiliser les ressources, allouer les ressources, argent d'outils, équipe ou activités les plus impactantes. Ne gaspille pas trop d'efforts sur des projets mineurs qui ne produisent pas de résultats significatifs. Mais de flexibilité. Flexibilité signifie capacité à s'adapter aux changements ou de nouvelles situations sans perdre de vue l'objectif principal. Dans la stratégie, cela veut dire modifier le plan et les méthodes si nécessaire sans abandonner le but final. Importance de la flexibilité. Elle permet de faire face aux circonstances changeantes, marché, concours, ressources, elle aide de profiter de nouvelles opportunités au lieu de rester bloqué sur un plan dépassé et réduit les risques de les échecs car tu peux ajuster des décisions avant que les résultats ne deviennent problématiques. Il faut maîtriser la flexibilité sans perdre son objectif. Éviter le piège de blocage au-delà dispersion. Numéro 9. Éthique et des valeurs humaines. Éthique et les valeurs sont la base de toute pensée stratégique réelle. Sans elles, les décisions deviennent simples calculs. Ou la recherche de la résultat court terme sans sens. Elle aide de construire la confiance avec les autres, ce que ce soit dans l'équipe, les clients ou la société. Elle montre que la stratégie n'est pas seulement un moyen d'obtenir des résultats, mais un objectif pour créer un impact positif et durable. Et la pensée stratégique doit viser le bien, la justice et le bénéfice commun, pas seulement le profit ou le pouvoir comme moyen. Les valeurs et l'éthique guident la manière de prendre les décisions et fixent les limites et ne pas franchir dans les méthodes et les plans. Sans éthique, toute planification doit vide de sens et inefficace. Pratiquer les valeurs humaines éthiques dans la stratégie inspire
les autres. Numéro 10, exécution. Exécution, la pensée stratégique sans exécution reste une idée, sans impact réel. Exécution est la phase ou l'idée qui est la vision du doigt concrète. C'est seulement par l'exécution que l'on voit la différence entre celui qui pense ou celui qui agit. Comment transformer la pensée stratégique en action? Élaborer les plans nécessaires. Transforme la grande vision en plan clair et précis. Écrit l'étape nécessaire pour atteindre chaque partie de l'objectif. Diviser le grand objectif en petits objectifs. Les grands objectifs sont souvent complexes, donc divisez-les en tâches petites et réalisables. Chaque petite réussite donne la motivation et réduit le stress. Se battre. Chaque petite réussite respecte ton plan, même pour le détail est plus petit. Utilise le système de petites récompenses pour encourager votre progression. Fixez des deadlines. Chaque tâche ou petit objectif doit avoir une date limite précise. Cela crée un sens de responsabilité et une pression positive et empêche la procrastination. Fixe des objectifs renouvelables. Conclusion, le pot n'est pas seulement l'objectif final, mais faire de la pensée stratégique un mode de vie. Après avoir atteint certains objectifs, fixe de nouveaux objectifs alignés avec ton évolution personnelle. Cela maintient la dynamique et la motivation et fait la pensée stratégique une source d'inspiration pour les autres et les générations futures. Merci beaucoup.